enquête, on va parler beauté. Puisque oui, mesdames et messieurs, peut-être, j'ai testé l'épilation au laser, l'épilation définitive. Adios les poils. Bye bye. Ne faites pas l'innocente, vous aussi vous en avez marre de vous épiler tous les mois, que ce soit à la cire, chez vous, chez l'esthéticienne, quand vous arrivez toute flippée, parce que vous savez que vous allez passer un moment terrible. Oui, enfin, tu sais de quoi je parle, quoi. Avant toute chose, avant de vous parler de mon expérience, de ce qui s'est passé et de mon avis, je vais bien sûr vous expliquer rapidement ce qu'est l'épilation au laser pour celles et ceux qui ne savent pas, même si je doute sincèrement que vous ne sachiez pas ce que c'est vraiment, puisque ça commence à être bien connu et très répandu. Le laser, c'est donc un faisceau lumineux qui va traverser l'épiderme, donc le long du poil, et qui va atteindre donc le bulbe. C'est lui qui est responsable de la repousse du poil. Et c'est donc la mélanine qui est contenue dans le poil qui va absorber toute l'énergie du laser, la transformer en chaleur et la transmettre jusqu'au bulbe. Et donc par effet de conduction, cela va permettre de détruire le poil, de le cramer, de le brûler, de l'enlever définitivement. Avant de débuter les séances d'épilation au laser, je suis donc allée voir le dermatologue bien sûr. Il a pu regarder un petit peu mes poils, qui permettait donc de savoir combien de séances je devrais faire certainement, d'établir un devis et puis si j'avais des questions à poser également. Pour ma part, je ne voulais plus de poils, donc j'ai fait la totale, non, j'ai pas fait tout le corps, hein, on va quand même se rassurer. J'ai fait donc les aisselles, les demi-jambes et le maillot intégral pour être tranquille. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque séance détruit environ 20% des poils, donc il faut compter entre 6 et 8 séances pour éliminer complètement les poils. Chose très importante avant de débuter, mais je pense que si vous allez voir un spécialiste il vous le dira, il ne faut surtout pas s'épiler à la cire 6 semaines avant le début de vos séances afin que les poils aient bien le temps de repousser et on vous conseille donc de les raser afin que ça repousse le plus vite possible et que le poil se durcisse un maximum. Et warning, très important et vraiment ça c'est pas des blagues, il ne faut surtout pas s'exposer au soleil avant vos séances puisque une peau qui est bronzée pourrait brûler sous l'effet du laser. Parlons peu, parlons bien, j'ai commencé donc ma séance en septembre, mais avant j'ai pris rendez-vous donc en février pour avoir un rendez-vous au mois de juillet pour avoir un devis et c'est seulement en septembre que mes séances ont pu commencer. Pour l'instant donc j'ai déjà fait 4 séances, donc septembre, novembre, février, avril, j'en ai encore 2. Il faut savoir que chaque séance est espacée de 2 mois, le temps que la repousse se fasse et au fur et à mesure la pousse de vos poils va vraiment diminuer. Suzette, combien coûte une séance d'épilation au laser? Eh bien mes chers amis, ça dépend. Ça dépend ce que vous faites, si c'est seulement les aisselles, le maillot juste échancré, il y a pas mal de forfaits différents. Pour ma part, j'en ai eu pour... J'ai du mal à le dire tellement ça fait mal. 350 € par séance. J'ai regardé un petit peu les prix partout, j'ai mis du temps avant de me décider puisque c'est une somme assez conséquente. Ça fait mal, parce que oui je ne vous l'avais pas dit, mais en plus du prix qui est cher, ça fait mal. Vraiment, on pourrait croire que c'est l'arnaque ce truc, mais non, je vous rassure. Comment se déroule une séance d'épilation au laser? Donc je portais des lunettes anti-UV. C'est le médecin qui va vous fournir les lunettes, hein, vous n'avez pas besoin d'en acheter, rassurez-vous. Vous avez un look absolument magnifique. Je vous mettrai une petite photo, je me suis prise dans une séance, c'était tellement marrant. Alors pour ma part, on a commencé par les aisselles. Honnêtement, c'est pas ce qui fait le plus mal. Les aisselles c'est supportable, franchement ça va, je suis pas très douillette en même temps donc je fais avec. Par contre pour le maillot c'est clairement une autre affaire, si vous ne mettez pas de crème anesthésiante je crois que vous pleurez, mais vraiment ça fait très mal. Donc moi avant la séance le dermatologue m'avait prescrit une crème anesthésiante donc que vous mettez sur le maillot, mais alors là c'est la partie très gênante. 1 heure avant de faire la séance vous devez vous tartiner de crème anesthésiante donc au niveau de votre petite fleur. Vous prenez du cellophane, vous savez, le papier alimentaire transparent, donc vous devez vous enrouler de haut en bas autour de votre petite foufoune, si je puis dire. Et alors là, c'est marrant parce que vous êtes en train de marcher comme un canard pendant 1 heure, le temps que ça agisse, parce que ne le mettez pas trop tard, sinon ça ne fera pas effet. J'ai eu une séance où ça m'a fait le coup, je peux vous dire que c'était absolument pas
agréable. Pour les jambes, honnêtement, ça ne fait pas mal du tout, je trouve. Pour se repérer, en fait, le dermatologue utilise une craie qui va quadriller en fait sur votre jambe des zones pour que ce soit beaucoup plus facile pour lui de repérer les poils. Et voilà, franchement, ça passe très vite. Ça dure, enfin pour ma part, ça a duré entre 30 et 35 minutes. Comment vous décrire la douleur? C'est comme si c'était plutôt des élastiques, vous savez, qu'on prend et qu'on tape en fait sur la peau. C'est pas agréable, je vais pas vous le cacher. Mais à part le maillot, le reste je trouve c'est très supportable. Par contre, vous allez sentir une petite odeur de cochon grillé qui est absolument pas terrible du tout. En fait c'est vos poils, étant donné qu'ils sont brûlés, bah forcément ça sent le cramé. C'est bizarre au début, on se demande ce qui se passe et puis non, c'est normal. Je vous montre 2 semaines après ma 4e séance. Franchement, c'est tout doux, on sent plus rien vraiment. À la fin de la séance, le dermatologue peut vous prescrire une crème si jamais vous avez des rougeurs sur la peau, ça part assez vite. Et alors, comment ça se passe par la suite? Donc 1 semaine à 2 semaines après la séance, vos poils vont tomber et vous allez avoir la peau toute douce. Donc vraiment, avant que les poils repoussent, moi la première fois ça avait bien mis je crois 1 mois et demi avant que les poils repoussent. Et là maintenant, au fur et à mesure, quand j'y retourne, je n'ai plus de poils qui sortent. Alors je vais pas vous le cacher, il y a certaines zones parfois qui sont assez difficiles à traiter, des poils sont beaucoup plus fins que d'autres, donc le laser ne les repère pas très bien, du coup il faut repasser dessus. Et c'est vrai que plus les séances avancent et plus ça fait mal, puisque comme on a du mal à voir les poils, j'ai l'impression, ça fait... Enfin, la douleur est un petit peu plus intense. Vraiment je vous conseille d'essayer si jamais vous avez l'opportunité de pouvoir tester, et bien faites-le, ça change la vie. Plus besoin de se préoccuper si vous mettez un t-shirt, ah mince, est-ce que je suis bien épilée? Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mes conseils auront pu vous aider à vous décider pour sauter le pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis voilà, n'hésitez pas à échanger, dites-nous votre expérience sur le sujet si c'est le cas. Et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!